Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Passion 3D. C'est une soirée bien particulière parce que je viens de recevoir cet après-midi mon filament flexible. Après quelques petits réglages et après avoir vu sur internet qu'il était quasiment impossible d'imprimer un fil flexible avec ce type d'imprimante 3D, comme vous pouvez le constater, ça fait 7 minutes que ça imprime et je peux vous assurer que ça imprime plutôt bien. Alors, on verra quand ça sera terminé d'ici 23 minutes, mais j'ai assez confiance, hein. Après, je vous dis franchement, les deux premiers tests n'ont pas été concluants. Parce que je peux vous assurer que les réglages sont assez compliqués pour imprimer avec du fil flexible. Mais apparemment, là, j'ai réussi à trouver les bons réglages, bonne hauteur de plateau. Après, le fil, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment quelque chose de très flexible. C'est comme un élastique. Donc, d'où la complexité au niveau de l'entraînement du fil pour que ça arrive, pour que ça passe bien dans l'extrudeur et dans la buse et que ça puisse imprimer. Voilà, c'est pas évident. Voilà, j'espère que je vais arriver jusqu'à la fin et si j'y arrive, ça ouvre de nouvelles perspectives d'impression. Là, ça va être une petite révolution parce qu'après, j'ai quelques petits projets à imprimer et je serais vraiment ravi que ça fonctionne. Voilà. Je vous laisse et puis je vous donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour la fin de l'impression. Voilà. Allez les amis, courage et je me souhaite bonne chance pour la suite. A plus, ciao ciao. Me revoilà les amis, re-bienvenue sur Passion 3D. L'impression est terminée. Bon, il y a eu quand même un petit raté sur le dessus. Malheureusement, il y a eu une petite tension au niveau du fil et voilà ce qui arrive quand il y a une petite tension, quoi. Voilà, c'est dommage. Je suis un petit peu déçu, mais bon, hein, on va pas se plaindre quand même. Dans l'ensemble, voilà, comme vous pouvez le constater, le fil il est bien flexible. C'est quand même extraordinaire, hein, voilà, ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D. Soi-disant, c'est impossible d'imprimer avec. Enfin, quasiment impossible d'imprimer avec ce type d'imprimante. Eh ben, moi, j'ai quand même réussi. Voilà. Après, ça ouvre vraiment des nouvelles perspectives, quoi. Et c'est quand même assez intéressant. Faut juste que j'arrive à corriger ce léger problème. Parce que voilà, en fait, je vous montre. Le problème qui se passe, c'est que voilà, le fil, ça part de là. Après, ça descend jusqu'à l'extrudeur. Et c'est là où c'est assez compliqué parce que votre fil rentre là-dedans et à la moindre tension, le fil flexible il a tendance à s'étirer, c'est normal parce que c'est flexible et il s'échappe le moindre petit espace, il s'en va un peu n'importe où. Et là il a dû partir sur le côté et donc ça descend plus dans l'extrudeur et au niveau de la buse et ça sort plus, quoi. Voilà, en fait, il faut pas de tension. Et les réglages dans le logiciel de tranchage, c'est assez tendu quand même, hein. Il faut des bons réglages. Bon, après, c'est toujours pareil, hein. Moi, l'imprimante, celle que j'ai, elle est très bien. Ça coûte pas trop cher. Après, si vous voulez pas avoir d'ennui, faut viser une gamme un petit peu plus haute, quoi, avec tout ce qui va bien, dans le style Ultimaker 2 ou Ultimaker 3. Et là, pas de mauvaise surprise. L'imprimante 3D gère tout bien comme il faut et voilà. Enfin, la première impression est quand même assez satisfaisante. Je suis quand même content du résultat, quoi. Je suis content d'avoir réussi.
Voilà, on va corriger le petit problème et après, on va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus gros, quoi. Voilà, allez, je vous laisse les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la page et même de laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, à plus tard, bye bye.